Après une petite frayeur hier soir avec l'arrivée de quelques nuages, le soleil est à nouveau au beau fixe sur la Croisette pour accueillir 2 anciens lauréats de la Palme d'Or. Après Elephant, Harvey Milk ou encore Promised Land, le réalisateur Gus Van Sant s'essaie à un nouveau registre. Un drame poétique qui flirte légèrement avec le surnaturel. La forêt des songes met en scène un homme, Arthur, bien décidé à mettre fin à ses jours au Japon, dans la notoirement célèbre forêt des suicides. Le long métrage a été plutôt mal reçu à Cannes, où il est présenté en sélection officielle. Un film sans doute trop grand public pour les puristes cannois. Malgré un dénouement prévisible et très romantique, on ne peut enlever au film sa qualité esthétique et le mélange entre un romanesque touchant et un égarement terrifiant dans cette forêt hostile. Notons enfin le casting qui porte le film, Matthew McConaughey incarnant un homme en quête de réponse et Ken Watanabe en guide spirituel. Il y avait d'abord la relation que j'entretenais avec ma femme, Joan. Trouver l'amour et puis perdre cet amour est difficile et parfois il faut avoir vécu cette expérience dans sa vie. Pour moi, la forêt, c'était un voyage spirituel dans le purgatoire. C'était la voie justement vers le néant avant de ressusciter. Il fallait se trouver face à la mort pour retrouver la vie. Mais on ne parle pas tellement de la mort ici, ni de l'après-vie. On parle plutôt de différentes idées. Par exemple, se tuer soi-même, c'est-à-dire le suicide, ou être tué par quelque chose d'autre, quelque événement, ou par la forêt. Premier consensus dans la compétition officielle avec Mia Madre. Nanni Moretti bouleverse et signe un film intimiste réunissant un frère qu'il incarne lui-même et une sœur réalisatrice. Leur mère hospitalisée avec une issue fatale connue d'avance, tous deux savent qu'ils vont devoir surmonter la mort et ce qui influe émotionnellement sur leur vie, et notamment celle de Margherita, réalisatrice de cinéma. Il y a évidemment beaucoup de moi en Margherita, tandis que Giovanni est une personne... c'est peut-être la personne que je voudrais être. Et peut-être aussi la personne que Margherita voudrait être. Le cinéaste italien a fait appel à l'américain John Turturro pour y camper un comédien raté et adjoindre quelques doses d'humour qui ont fait mouche, notamment pour une scène de danse qui pourrait rester dans les annales. Dans cette scène, je lui ai demandé, John, c'è bisogno di un coreografo, tu veux vero? un chorégraphe? E lui mi ha detto no, Et lui ci m'a dit non, penso non, io, laisse-moi faire. ci penso m'en io. charge. E così è stato. Mais qu'est-ce qu'ils font à brandir tous leurs panneaux à la recherche d'invitations pour les projections du festival? En smoking ou robe du soir pour se tenir prêts à monter les marches, ils arpentent les abords du palais dans l'espoir de trouver une âme charitable pour fouler le tapis rouge. Et forcément, c'est ici que nous retrouvons Estelle. Oui Mathieu, nous sommes sur la Croisette où nous sommes à la recherche des trackers d'invitation et j'en ai 2 avec moi. Alors comment ça se passe? Eh ben, on vient 1 heure, 2 heures avant la séance et on a des petits panneaux et on essaye de gratter des places. Et ce soir, il y a beaucoup de monde, du coup, c'est un peu raté. Ça a déjà marché pour vous? 2 fois, ouais. Pour quelle projection? Pour le film de Matteo Garonne et La tête haute de Berco. On va essayer d'avoir pour celui de Woody Allen ou alors celui de Lobster après. Donc voilà, on va tester. Et puis, Parce que le pitch du film, pour le coup, est intéressant en fait. Assez absurde, donc du coup ça nous attire. Et c'est surtout aussi le fait que la projection est plus tardive, donc du coup il y a certainement plus de possibilités d'avoir des places. Ce qui pour le coup, concernant le film de Woody Allen, est assez compromis pour le moment. On voit que vous êtes en train de chercher une invitation. Oui, beaucoup même. Est-ce que c'est difficile? Cette année, oui, parce qu'ils ont changé le système de réservation pour les professionnels. Et nous, on en pâtit, on souffre davantage que l'an dernier. L'an dernier, on voyait pratiquement ce que l'on souhaitait. Cette année, on a beaucoup plus de mal. Une petite question. Oui. Vous n'êtes pas en smoking? Non, pas du tout, mais il est dans la voiture au garage. Donc, si j'ai un billet que vous allez m'offrir peut-être, Je n'en ai pas malheureusement. j'irai me changer très vite.